J'ai entrepris, vous le savez, de relire tout Ultimate Spider-Man, les 160 épisodes, et j'ai entrepris de faire une émission par épisode pour faire une sorte de commentaire audio de chaque épisode culte de cette saga légendaire. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième épisode qui est donc toujours mené de main de maître par Brian Michael Bendis, Bill Jemas, Mark Bagley et Art Thibert. Alors ce troisième épisode continue de nous dévoiler la suite des aventures du jeune Peter Parker qui vient de découvrir ses pouvoirs, qui commence à prendre un tout petit peu conscience en lui et qui se demande comment il pourrait gagner un peu d'argent, notamment parce qu'il doit de l'argent après avoir cassé le bras de son ami Flash Thompson. Il doit 2500 $ et donc il doit chercher un moyen de les gagner. Et donc il décide de s'inscrire anonymement à des combats de catch ou c'est plutôt une sorte de free fight. Et pour cela il met une espèce de cagoule qu'il a bricolé lui-même parce qu'il faut être majeur, donc il va avoir 21 ans aux États-Unis pour faire ses combats, et donc lui il décide d'y aller de façon anonyme. Alors c'est très drôle parce que ça c'est un grand classique évidemment des épisodes d'origine de Steve Ditko, et ça c'est la page 5 du premier épisode, et donc les 5 premières pages se transforment en 3 épisodes de donc une cinquantaine de pages qui nous montrent bien que ça va très très vite dans les épisodes, et voilà, ils expédient les origines dans l'épisode Amazing Spider-Man Fantasy numéro 15. Et qu'ils prennent bien leur temps sur Ultimate Spider-Man pour raconter l'histoire et faire en sorte que on aime les personnages. Donc évidemment qu'il va tout gagner, et évidemment qu'il va pouvoir aider son oncle et sa tante qui ont des gros problèmes d'argent, et de façon anonyme il va pouvoir glisser des petites enveloppes dans la boîte aux lettres en disant il y a un fonds de solidarité pour le pauvre Peter Parker qui est une victime, et donc du coup on va l'aider, et donc pour le moment tout le monde suit la supercherie. Et comme il vient fort un peu en tout et que ça commence à se voir, et bien il est pris dans l'équipe de basketball, ce qui impressionne vachement Mary Jane. On est quand même dans certains clichés, vous savez, de ces séries américaines ou de ces teenage movies dans lesquelles la jeune fille tombe amoureuse du quarterback. Là c'est du basketball, mais c'est la même ambiance, et donc du coup lui il voit que Mary Jane évidemment commence à le regarder différemment, sauf qu'elle le regardait déjà comme ça et il ne le voyait pas. La caractérisation est très très bien menée, et c'est souvent le cas avec Brian Michael Bendis. Il arrive à rendre ses personnages attachants. Elle est adorable cette Mary Jane, elle est vraiment super, et le personnage de Peter Parker gagne en confiance. Il retourne gagner de l'argent dans cette espèce de tournoi de catch / free fight octogone, et le gars lui dit mais tu peux pas venir habillé comme ça, je t'ai préparé un costume, et étonnamment ce costume ressemble beaucoup à ce que deviendra son costume de Spider-Man, et donc c'est pas lui qui le coud avec la main parce que voilà, il a 15 ans et en couture c'est pas un champion, autant en physique chimie il est super fort, mais la couture c'est pas son truc, et on lui dit dans l'arène mais c'est quoi ton prénom, c'est quoi ton nom de scène, et il dit je sais pas, et là il pense à l'araignée parce que c'est elle qui l'a mordu, il dit Spider, et l'autre il fait l'incroyable, The Amazing Spider-Man, et donc c'est là que vient la légende. De son côté chez Oscorp, eh bien, ils sont furieux parce qu'ils se disent que ils ont laissé s'échapper la bestiole, et qu'ils ont découvert que Peter Parker non seulement avait été mordu, mais en plus il avait survécu, et qu'il avait certainement développé des aptitudes, et donc du coup Norman Osborn décide lui aussi de se faire injecter la molécule, et on va voir si ça va bien tourner ou pas. La particularité une nouvelle fois de cet épisode, c'est que ça termine sur un cliffhanger de dingue, c'est-à-dire que Norman Osborn se fait injecter le liquide, et que va-t-il se passer, on le saura au prochain épisode. C'est la force de Ultimate Spider-Man, c'est-à-dire que Brian Michael Bendis a mis toutes les recettes qu'il connaissait pour en faire un bon comics, avec un bon cliffhanger à la fin de chaque épisode, pour nous donner envie de lire le suivant. Donc le climax monte, tout commence à continuer, tout commence à devenir à la fois sérieux, et tout commence à devenir à prendre sa place. On sent que la future menace qui va peser sur Peter Parker ne va pas tarder à arriver, et on sent que le petit plan sans accroc de Peter Parker qui est tiens je vais gagner
3 sous en faisant des combats, ça va pas pouvoir perdurer non plus. Mais tout ça est très bien mené, tout ça est très bien construit, tout ça est très bien écrit, tout ça est très bien dessiné. Dès ce troisième épisode, eh bien on sent que Mark Bagley est à l'aise. Et puis il y a ce petit plaisir de découvrir ce qui va devenir le costume. Bon, regardez, il n'y a pas encore l'araignée dessus, il n'y a pas encore les toiles. Nous sommes vraiment sur une version vraiment bêta du costume, de ce que le costume deviendra. Et voilà, on est en train de forger la légende, on est en train de créer le personnage de Ultimate Spider-Man. Voilà, donc les origines sont racontées de façon fluide, de façon intelligente. Tout le monde prend son temps et tout le monde arrive à nous régaler avec donc ce Spider-Man qui lui vraiment gagne en confiance et gagne en profondeur d'épisode en épisode. Voilà, la chenille devient un papillon et puis c'est un véritable chemin et c'est un véritable parcours, une véritable transformation, forme de passage à l'âge adulte que est en train de prendre Peter Parker. C'est une formidable réécriture des origines, c'est appliqué, c'est ingénieux, c'est inventif et c'est surtout absolument passionnant. Moi j'ai eu un plaisir fou à regarder, ça c'était à la fin du premier épisode, de voir Peter Parker s'accrocher au mur et voir qu'il collait au mur et qu'il apprenait ses pouvoirs. Ça m'a rappelé évidemment le film de Sam Raimi que j'ai adoré et la façon dont Peter Parker a appris à utiliser ses pouvoirs. Nous sommes avant, je le rappelle, le film de Sam Raimi, le premier film de Sam Raimi. Et donc c'est d'autant plus génial de se dire que les auteurs avaient compris comment il fallait réécrire, puisque Bendis d'un côté version comics et Sam Raimi version film ont eu la même approche et c'est la bonne approche si vous voulez mon humble avis. Voilà, Ultimate Spider-Man numéro 3 et un épisode de qualité qui continue à nous régaler. Vous le découvrez dans deux collections, soit en must-have où là il y a les 7 premiers numéros, ça coûte 15 €. Vous avez l'ensemble du premier arc, donc comment Ultimate Spider-Man naît, comment Peter Parker devient Spider-Man, comment il devient un héros, et c'est pas fini puisqu'il y a que 3 épisodes sur 7. Et sinon évidemment dans la plus belle des collections, les omnibus. Cet épisode est à découvrir dans le premier omnibus puisqu'il y a les 39 premiers épisodes. Il est disponible sur originalcomics.fr. Le tome 2 sort le 29 décembre et quand vous aurez fini le tome 2, vous serez à l'épisode 90, 80 épisodes d'amour évidemment à redécouvrir puisque ce sont des épisodes absolument génialissimes. Voilà, donc le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Lisez Ultimate Spider-Man, c'est la meilleure série Spider-Man qui soit. Salut!